C'est ça qui fait en sorte qu'on doit inscrire les enfants à l'école. Déployés sur divers fronts, les journalistes ont touché du doigt les difficultés qu'éprouvent les femmes à accéder à la terre. Illustration dans une zone d'exploitation minière dans la région de l'Est. Je suis allé dans la localité de Climat Dubaï. Il s'agit d'un campement où se trouvent près de 1000 personnes et parmi lesquelles environ 500 femmes. Elles n'ont pas facilement accès à la terre ou au trou pour pouvoir exploiter elles aussi de l'or. Pour survivre dans ce camp de Climat Dubaï, beaucoup de femmes sont obligées de se livrer à une solution de facilité, à savoir la prostitution. Cela les met encore en face de beaucoup d'autres problèmes parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de problèmes de maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de problèmes de grossesse indésirée. Toujours sur le front Est, cette fois à la frontière avec la RCA. La terre charrie beaucoup de passions, débouchant souvent sur des tensions. L'afflux des migrants centrafricains et autres est allé croissant. Par exemple, selon la commune de Oulé, nous sommes quittés pratiquement de 2000 à près de 10 000 réfugiés centrafricains. Il se trouve donc que ces réfugiés centrafricains ont besoin de la terre, non seulement pour faire des champs, mais aussi pour construire leurs habitations. Du coup, le fait pour eux d'être présent a créé une sorte de pression autour de la terre. À l'Est comme ailleurs, les batailles autour de la terre sont légion, exacerbées par la vétusté de la loi de 1974, dont le toilettage engagé depuis plusieurs années piétine. Pour le réseau de lutte contre la faim, il était capital d'intéresser davantage le quatrième pouvoir aux différentes problématiques liées au foncier. Les journalistes sont la voix des vulnérables, les personnes victimes d'expoliation de leurs droits fonciers. Et donc, les journalistes peuvent mieux faire savoir ce que certaines personnes vivent sur le terrain, particulièrement en zone rurale. La principale difficulté est liée à l'accès à l'information, à la réticence de certaines personnes à répondre. Cela démontre que la question foncière est effectivement sensible. Au bout du compte, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage de la mise en œuvre du projet Lancam. Après 3 ans de mise en œuvre, on observe de plus en plus une amélioration de la qualité des publications des hommes des médias sur les questions de gouvernance foncière. On peut se réjouir et féliciter le projet Lancam d'avoir pu toucher ces médias qui sont, on va dire, le quatrième pouvoir et permettent de relayer la voix des populations pauvres. Le projet Lancam a pour but de sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et ainsi d'améliorer la gouvernance foncière au Cameroun.